À vos maths, go! Bienvenue dans ce nouveau thème de maths, celui de la trigonométrie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les notions de base. Voyons ensemble le sommaire. Dans une première partie, nous allons voir qu'est-ce que la trigonométrie. En deuxième partie, quelles sont les conditions d'utilisation. En troisième, nous allons nommer les sommets et les angles du triangle. En quatrième, nous allons nommer les côtés du triangle. En cinquième, nous allons identifier les côtés en fonction d'un angle. Et en sixième, un bref résumé. Abordons premièrement le point numéro 1. Qu'est-ce que la trigonométrie? Trigonométrie, du grec trigonos, triangulaire, et métron, mesure, est une branche des mathématiques permettant de résoudre un triangle grâce aux distances et aux angles. Voici un exemple dans lequel on peut utiliser la trigonométrie. Admettons que nous connaissons la longueur de cette échelle, dans ce cas 3 mètres, et que nous connaissons l'angle d'inclinaison de cette échelle, dans ce cas 75 degrés. Grâce à la trigonométrie, il est possible de connaître la hauteur du panier de basket. Voyons maintenant les conditions d'utilisation. Il est important de savoir que la trigonométrie que nous verrons dans ce chapitre s'applique uniquement dans un triangle rectangle. Elle ne fonctionnera pas avec tout autre type de triangle du genre isocèle, équilatéral ou encore quelconque. La troisième étape est de nommer les sommets et les angles du triangle. Commençons avec le sommet A et son angle alpha, le sommet B et son angle bêta, et le sommet C, que nous nommerons pas l'angle car c'est l'angle droit. Nommons ensuite les côtés du triangle. Petite astuce afin de faciliter le travail, veillez à noter le côté A minuscule à l'opposé du sommet A, le côté B minuscule à l'opposé du sommet B et le côté C minuscule à l'opposé du sommet C. Voici donc comment nous allons nommer les côtés. Le côté A minuscule à l'opposé du sommet A, le côté B minuscule à l'opposé du sommet B, et le côté C minuscule à l'opposé du sommet C. Identifions maintenant les côtés en fonction d'un angle. Dans le triangle rectangle, il y a 3 côtés à identifier. La première étape est de choisir en fonction de quel angle nous allons identifier les côtés. Attention, il n'est pas possible d'identifier les côtés en fonction de l'angle droit. De ce fait, il est possible d'identifier les côtés en fonction de l'angle alpha ou de l'angle bêta. Pour cet exemple, nous allons identifier les côtés en fonction de l'angle alpha. Commençons par identifier l'hypoténuse en fonction de l'angle alpha. L'hypoténuse est toujours le côté le plus long d'un triangle rectangle et est toujours opposé à l'angle droit. Dans ce cas, l'hypoténuse est donc le segment AB ou le côté C. Identifions maintenant le côté opposé en fonction de l'angle alpha. Le côté opposé est, comme dit, le côté qui est en face de l'angle. Dans ce cas, le côté opposé sera le segment CB ou le côté A. Identifions maintenant le côté adjacent en fonction de l'angle alpha. Le côté adjacent est celui qui touche l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Dans ce cas, le côté adjacent est le segment AC ou le côté B. Passons maintenant au résumé. Pour les notions de base de la trigonométrie, il faut retenir que la trigonométrie s'applique uniquement dans les triangles rectangles, qu'il est nécessaire de nommer les sommets et les angles, de nommer les côtés en fonction des sommets, identifier l'hypoténuse, l'opposé et l'adjacent d'un angle. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Merci d'avoir regardé et pensez à partager la vidéo.